Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo du Mini Love Body Challenge, l'accompagnement sur 5 jours, pour déjà commencer à changer votre vision des choses, dégommer vos croyances et vous permettre de comprendre que les régimes, c'est fini, que ce n'est plus ça qui permet de mincir durablement et qu'on peut mincir avec plaisir, sans frustration, sans culpabilité, durablement. Et qu'on peut en bonus apprendre à s'aimer et avoir une bonne estime de soi. Je me suis trompée, qu'être bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est accessible à tout le monde. Et c'est tellement libérateur que c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette dernière vidéo. Je veux vraiment que vous compreniez que vos pensées créent votre réalité. Le schéma, c'est le suivant. Nos pensées créent nos émotions et nos ressentis qui, eux, vont déterminer nos actions. Et nos actions vont entraîner nos réactions et nos résultats. Et nos résultats vont nous renvoyer à nos pensées. Si on a des pensées de merde, alors on se sent mal. Si on se sent mal, on ne fait pas les bonnes actions, ou en tout cas on n'arrive pas à tenir les actions sur le long terme. On n'a pas la motivation. Ou on reste dans son canapé, on procrastine, on ne fait rien. Donc on n'a pas les résultats escomptés. Donc on a à nouveau des pensées de merde. Tu comprends le scénario? Et bien là on va le casser. On va enlever toutes ces pensées de merde, ces pensées poubelles, pour mettre de jolies pensées, des pensées merveilleuses, des pensées créatrices à la place, pour avoir des belles émotions, avoir un bon sentiment, et ensuite mettre de belles actions en place qui vous donnent de bons résultats et nous permettent d'avoir confiance en nous, et une bonne estime de nous, et qui vont nous ramener à des pensées vertueuses. Voilà. Une étude récente a montré que le simple fait de penser que nous allions grossir crée déjà des hormones qui nous font réellement grossir. Rien que le fait de penser grossir, que tu manges quelque chose ou pas, te fait déjà grossir. Donc tu comprends bien la difficulté du truc. Si tu te dis « je ne dois pas grossir », le cerveau en plus ne comprenant pas la négation, ou si je mange ça, je vais grossir, eh ben dans les deux cas, tu vas grossir. Parce qu'en fait, tu vas envoyer comme message à ton cerveau « garde, stock, au cas où ». Grâce aux travaux scientifiques menés dans le domaine des sciences cognitives, des neurosciences, on en apprend beaucoup plus sur notre fonctionnement. Les études, vraiment, aujourd'hui, sont bluffantes et nous montrent qu'on peut y arriver autrement et facilement. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, si vous ne vous aimez pas, ou encore si vous n'arrivez pas à mincir malgré tout, ou même si vous manquez de volonté, c'est simplement que vous êtes mal programmé. Sachez que si vous souffrez de problèmes de poids aujourd'hui, c'est sûrement que votre cerveau, vos hormones, votre métabolisme tout entier sont programmés pour stocker au lieu d'éliminer. Et oui, nous sommes programmés. Notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. 95% des personnes au régime ne perdent pas de poids. Pire encore, ils reprennent plus de poids qu'ils n'en ont perdu. C'est horrible. C'est pourquoi aujourd'hui, avec toutes les connaissances acquises, les régimes sont vraiment, pour moi, devenus mais obsolètes. Ça ne marche pas, on le sait. Sinon, on ne serait pas là. N'incrimez plus non plus votre volonté, votre motivation. Elle n'est pas responsable de votre prise de poids ou de votre perte de poids. S'il suffisait de manger moins, de manger équilibré et de faire du sport, ça serait. On sait tous comment manger. On sait tous qu'il faut faire du sport pour sa santé. On sait tous qu'il faut boire de l'eau, etc. On le sait. Si ça suffisait, ça marcherait. On le saurait. Et tout ce que vous avez fait jusqu'ici, ça aurait fonctionné. Si je vous disais que vous êtes programmé pour échouer, pour ne pas perdre de poids, et pire encore, que plus vous allez essayer de faire de régime, plus vous allez vous programmer pour ne plus perdre de poids. Vous êtes dans un schéma, un cercle vicieux. C'est pas par manque de volonté, c'est pas par manque de motivation. C'est pas parce que vous êtes plus nul que les autres. C'est juste parce que votre cerveau, vos hormones et votre métabolisme sont maintenant programmés pour stocker et non plus pour éliminer. La seule différence entre toi
et la personne qui arrive. C'est l'état d'esprit. C'est la capacité à croire en soi et en son métabolisme. C'est avoir une belle estime de soi et confiance en son corps. On va parler du cerveau. Un petit instant. Est-ce que tu savais qu'il ne comprenait pas la négation ? Est-ce que tu savais que l'imagination était plus forte que la logique et que tu peux même ressentir physiquement des choses simplement en y pensant ? Faisons l'expérience. Je voudrais que tu fermes les yeux un instant et que tu m'écoutes tout simplement. Ferme les yeux. Maintenant que tu as les yeux fermés, j'aimerais que tu n'imagines pas un nuage vert. Je ne voudrais surtout pas que tu ne vois un nuage vert. Il n'y a aucun nuage vert dans ton esprit. Il n'y a pas non plus d'éléphant bleu. Tu ne vois pas l'éléphant bleu. Tu ne vois pas l'éléphant bleu. Tu ne vois pas l'éléphant bleu et tu ne vas pas voir l'éléphant bleu. J'aimerais maintenant que tu réfléchisses à ce que tu viens de voir. Je te propose d'ouvrir les yeux et de regarder autour de toi pour continuer dans nos expériences. Et je voudrais que tu regardes autour de toi toutes les choses qui sont blanches. Est-ce que tu peux me citer autour de toi tout ce qui est blanc ? Je vais te donner quelques instants. Moi, je vois pas mal de trucs blancs autour de moi. Ok. Est-ce que maintenant tu pourrais me citer tout ce qui est bleu autour de toi sans regarder ? Probablement que non. En tout cas pas tout. Peut-être une ou deux. Mais ton cerveau se sera tellement focalisé sur ce qui était blanc, puisque tu lui as demandé de chercher ce qui était blanc, qu'il n'a pas vu le bleu. C'est pareil quand tu te focalises sur le carré de chocolat que tu ne dois pas manger, plutôt que sur la pomme que tu devrais manger. Ton cerveau va te donner envie d'aller au chocolat, et pas à la pomme. Pour reprendre un exemple basique. On va faire une autre expérience. Ferme les yeux encore un instant, s'il te plaît. Ferme les yeux. Et tu mets ta main devant toi, comme si tu tenais une fraise. Tu as une fraise dans ta main. Tu peux sentir l'odeur de la fraise, tu vas l'approcher de ta bouche. Tu sais, cette belle fraise rouge, bien parfumée, qu'on achète l'été, qui sent bon les vacances, le barbecue en famille, les moments entre amis. La fraise, elle est vraiment très rouge, très parfumée. Elle est juteuse. Tu l'approches de ta bouche, croque dedans. Cette fraise est vraiment délicieuse. Je te propose d'ouvrir les yeux et je te défie de me dire que tu n'as pas salivé pendant cette petite expérience. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Je vais même plus loin, l'imaginaire est plus fort que la logique. Par exemple, les personnes qui ont le vertige, en haut d'un gratte-ciel, quand elles vont regarder en bas, dans un gratte-ciel, la logique te dit, tu es dans un immeuble, c'est costaud, c'est solide, il y a tant d'épaisseur de verre, tu ne vas pas tomber, tu peux pas tomber. Eh bien, l'imaginaire est tellement plus fort que si la personne s'est créé le vertige, si elle a le vertige, son cerveau va la faire reculer et va même pouvoir la mettre en panique de peur qu'elle ne tombe. Alors que logiquement, on sait, elle ne peut pas tomber. Eh bien oui, mais l'imaginaire étant plus fort, la personne va quand même avoir cette sensation de « Qu'est-ce qui va se passer si je tombais ?» J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu aimes perdre ? Moi, perso, j'aime pas perdre. Non, parce que si tu n'aimes pas perdre, ça va être compliqué de perdre des kilos. Ça va être compliqué pour ton cerveau de t'amener à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Parce qu'au fond de toi, vraiment, on t'aime pas perdre. Donc c'est important aussi d'utiliser des mots positifs, des bons mots. Mincir, par exemple. S'affiner, s'alléger. Après, tu trouves les mots qui résonnent bien pour toi. Mais c'est important d'utiliser les bons mots. Et en plus, je te conseille d'utiliser, si tu reprogrammes ton cerveau, des mots que tu n'as pas utilisés avant. Si tu as pendant des années utilisé perdre du poids, régime, maigrir, écris-les, déchire-les, mets ça à la poubelle et utilise des nouveaux mots pour que ton cerveau n'ait pas ces automatisations. Notre cerveau fait des raccourcis. Il a besoin de faire des raccourcis pour gagner du temps, pour ne pas se fatiguer.
Donc, si pendant des années, tu t'es répété qu'il fallait perdre du poids, que les régimes faisaient perdre du poids, que tu allais maigrir, lui, il a mis tout ça ensemble. Et donc maintenant, dès que tu dis ces mots-là, il sait qu'il va y avoir de la frustration, de la culpabilité, de la famine, de la faim, etc. Et donc, il va se dire, ma cocotte, moi, je me mets à stocker dès maintenant. Comme ça, je suis sûre de toujours avoir des réserves, peu importe ce que tu fais. Parce que n'oublie pas que ton cerveau, les ordres qu'il donne à ton corps, c'est pour que ton corps soit équilibré, pour que ton corps puisse te permettre de bouger, de rigoler, de parler, de réfléchir, de travailler, etc., de vivre. Bah ouais, mais pour ça, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'énergie, de carburant. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est l'alimentation, la nourriture. Donc lui, il sait qu'il en a besoin. Donc, il fait des stocks parce qu'il sait qu'il en aura besoin. Et que tu l'as habitué à des moments de privation, de diète, de famine, etc. Donc ça ne marche plus, ça ne marchera plus. Ça va même être contre-productif. Donc c'est fini. Plus de frustration, plus de privation, plus de culpabilité. On va pouvoir mincir autrement, dans le fun, le plaisir, en mangeant de tout. Et ça, c'est trop bien. Si, c'est possible. Je l'ai fait et j'accompagne des dizaines de femmes à le faire, donc je t'assure que c'est possible. Allez, on va revenir à nos moutons. Si je te parle de famine, de perte d'argent, de manque, d'impossibilité d'acheter de la nourriture, de privation, comment tu te sens? Est-ce que ça te donne envie? Tu te sens sûrement inquiète, stressée, anxieuse ou en insécurité. Donc, dans ce cas, ton cerveau va se programmer pour stocker tout ce que tu vas manger, par peur de ne pas avoir, par peur de manquer, par peur des prochaines privations, des prochaines frustrations. Pas par logique, non, juste par, ni par besoin même d'ailleurs, juste, parce qu'il fonctionne comme ça. Parce qu'il a créé cet automatisme, il a créé cette habitude. Et je pense que ça t'est sûrement déjà arrivé de te priver encore, et de te peser encore, et de te dire, avec cette foutue balance, qu'il n'y a pas 1 kilo qui bouge. Tu fais des efforts, tu fais du sport, alors que t'aimes pas ça. Tu te prives de manger ton super chocolat, ton super gâteau, ta super pizza, et ça ne marche pas. Tu te prives d'apéro, de resto, de choses entre copains, copines, et ça ne marche pas. Ce kilo ne part pas sur cette foutue balance. C'est normal. Arrête de t'infliger des souffrances inutiles. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est là pour vivre et pour se faire plaisir. Sais-tu pourquoi la méthode Coé fonctionne? Parce qu'elle transforme nos croyances, elle change nos paradigmes par le biais de l'autosuggestion et de la répétition. On est capable de penser, et on le fait à longueur de temps en mode pilote automatique en se disant des choses pas forcément très cool. Donc utilisons ce super pouvoir en nous auto-suggérant des choses positives, des choses qui vont dans le bon sens, qui nous amènent à aller vers les objectifs qu'on a envie de réaliser. Et répétons-nous-les tous les jours pour que lui, là où il les intègre, crée des nouveaux circuits, des nouveaux schémas, des nouveaux raccourcis et nous permettent d'atteindre nos objectifs avec de nouveaux comportements. Le cerveau croit ce qu'on lui répète. C'est pour cela que si on vous a toujours dit que vous aviez mauvais caractère, que vous étiez nul, que vous seriez toujours grosse, vous avez fini par le croire et par l'intégrer. Et du coup, vous voyez même plus comment c'est possible de faire autrement. De toute façon, dans votre famille, tout le monde est un peu en surpoids. Et puis, de toute façon, dans notre société, tout tourne autour de la bouffe. Et puis, de toute façon, X, Y ou Z. Alors, répétez-vous des phrases positives qui vont vous amener à vos objectifs. Je sais que ça peut paraître incroyable, surprenant, et ça peut paraître fou, mais les études et les résultats sur des milliers de personnes dans le monde entier le prouvent. Ce ne sont plus les régimes, et ça n'a jamais été les régimes qui font mincir durablement. Et en plus, j'irais même plus loin aujourd'hui, si vous voulez mincir, faites-le par fun, par plaisir. Arrêtez de vous dégoûter, de vous empoisonner la vie ou d'agir par honte. Ce n'est pas une fatalité, tout peut changer, à commencer par votre état d'esprit pour vous emmener sur le bon chemin, celui de l'épanouissement. N'ayez plus peur des cabines d'essayage, habillez-vous comme vous le souhaitez, et pas comme vous croyez que votre physique vous oblige à vous habiller. Retrouvez le plaisir de manger, d'inviter, de sortir, de vous habiller. Vous avez le droit de vous sentir belle. Tout le monde a le droit
et mérite de se sentir bien dans son corps, épanoui, de ne pas culpabiliser par rapport à la nourriture. Je vous assure que c'est possible et que ça peut devenir votre quotidien. Il suffit d'agir à la source. Et oui, vous avez oublié un organe dans notre corps, un organe essentiel, parce qu'il ne se trouve pas dans notre système digestif et qu'il ne se trouve pas entre notre tête et nos pieds. On a complètement oublié notre cerveau, alors que tout vient de lui. La plupart des problèmes de poids résultent de notre fonctionnement, de nos automatismes. Notre cerveau crée naturellement des automatismes. Il serait impossible pour lui de fonctionner en arbitrant toujours entre un choix X ou un choix Y, d'analyser tous les stimuli qui se présentent à lui. Ça lui demanderait beaucoup trop d'énergie, ça lui demanderait beaucoup trop de temps. Donc pour simplifier la tâche, il crée des raccourcis. C'est ainsi que dans une situation connue, on va toujours avoir le même comportement. Nous agissons donc de manière machinale, automatique et inconsciente. La plupart du temps, c'est super génial, ça nous permet de faire plein de choses, notamment conduire, faire du vélo, par exemple. Mais dans le cadre des kilos, là, ça nous empêche de mincir et de nous sentir bien. Si un neurologue nous mettait un casque à électrodes pour mesurer l'activité de notre cerveau pour réaliser un électrocéphalogramme, on pourrait observer 5 types d'ondes, mais il n'y en a que 3 qui nous intéressent. En veille active, notre cerveau émet des ondes rapides, les ondes bêta. En relaxation légère ou en éveil calme, on a des ondes alpha. Et en relaxation profonde, en méditation, on a des ondes θ. Et c'est grâce aux ondes θ, notamment c'est ce qui fonctionne avec l'hypnose, on peut parler, interagir avec notre subconscient. Et on va pouvoir créer de nouveaux comportements. En état de conscience modifié, on émet donc ces fameuses ondes θ, et c'est à ce moment-là que l'on peut faire passer des messages à notre subconscient. Sans effort cérébral, la répétition va être nécessaire pour renforcer l'automatisme et créer les nouveaux circuits neuronaux. L'effet de la déprogrammation cérébrale a été démontré dans les années 70. C'est notamment utilisé dans le traitement des addictions ou la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Ils l'utilisent pour améliorer leur performance, notamment grâce aux techniques de l'imagerie mentale, qui améliorent de 30% au moins les résultats. On peut même augmenter jusqu'à 45% les résultats si on associe aux techniques d'imagerie mentale des gestes. Pour ceux qui connaissent la PNL, on parle d'ancrage. Et nous pouvons utiliser les mêmes techniques dans le domaine de la minceur. Je l'ai fait, des dizaines de femmes que j'accompagne le font et des centaines de femmes dans le monde le font. C'est la méthode qui fonctionne naturellement et durablement. On va pouvoir reprogrammer son cerveau et perdre du poids grâce à cette méthode, en reprogrammant notre cerveau, en changeant nos visions, nos croyances, en nous programmant des affirmations positives, en nous programmant des comportements aidants. Et c'est génial, c'est simple, c'est fun, c'est rapide. Moi, j'ai vraiment envie que vous connaissiez ça. Enfin, c'est super. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux déjà commencer maintenant, c'est te dire que c'est possible. Que si je l'ai fait, que si des millions de femmes le font, toi aussi tu peux le faire. Qu'en acceptant qu'à partir d'aujourd'hui, tu acceptes de remettre en cause tout ce que tu croyais savoir. C'est aujourd'hui le changement. Tu peux prendre un post-it et écrire dessus, c'est aujourd'hui que tout change. Ce que je suis suffit. Colle-le sur ton miroir et répète-toi ça tous les jours. Ça va booster l'estime que tu as de toi. Et c'est par là que tout commence. Je vais aussi te donner un exercice puissant d'imagerie mentale. On vient de le voir, ça fonctionne très bien. Donc je t'invite à fermer les yeux. Et quand tu vas le faire, chez toi, tranquillement, tu pourras aussi ajouter une musique avec des ondes alpha ou θ. Mais déjà là, ferme les yeux. Imagine-toi avec le corps dont tu rêves. Tu as ton poids idéal, ton poids de forme, ton poids naturel, le poids que tu devrais faire sans effort. Comment est ta silhouette? Comment est ton corps? Observe-toi. Comment te ressens-tu dans ce corps? Quelles sensations éprouves-tu?
que fais-tu et où es-tu? Moi, dans ce scénario-là, je suis toujours, parce que c'est un endroit génial pour moi où je me sens vraiment bien, à la plage. Et j'ai une robe fine qui tournoie. Je tourne en fait et la robe tournoie. Et je souris, je joue avec mes enfants et je suis sur la plage. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui es-tu? Garde les yeux fermés. Quelle émotion éprouves-tu avec ce corps? Ce corps idéal que tu rêves d'avoir depuis tant d'années. Quelles sont les émotions que tu ressens? Souris et prends le temps de vivre comme si tu avais déjà ce corps. Ouvre les yeux et maintenant écris ton scénario. Vraiment, écris-le dans le détail. Et relis-le, répète-toi-le, revis-le les yeux fermés tous les jours. On l'a vu, c'est la répétition qui va créer un nouveau raccourci, qui va créer un nouvel automatisme, un nouveau schéma. Tu as besoin, pour te motiver, d'avoir un pourquoi. Tu as besoin de te sentir bien, de savoir où tu vas. Donc, c'est là, vers ce qu'on vient de vivre, que tu vas. C'est ça que tu vas avoir, c'est comme ça que tu veux te ressentir et que tu veux être. Donc chaque jour, tu dois penser et ressentir ça. Peu importe ce qui se passe dans ta journée. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que les jours passent, tu vas te sentir de mieux en mieux et plein de choses vont changer naturellement. Et si tu veux aller plus loin, je te propose, sous cette vidéo, de suivre le programme 21 jours pour oser se kiffer. En 21 jours, des audios de 10 à 20 minutes, mais aussi des textes. Et je te propose des expériences, des exercices à faire en plus si tu le souhaites pour te transformer encore plus rapide. Tu vas apprendre à t'aimer, à aimer ton corps et avoir une belle estime de toi. Et ça, c'est la base. Avoir une bonne estime de toi te permettra ensuite de mincir facilement et même sans t'en rendre compte. Parce que avoir une bonne estime de toi changera naturellement tes comportements. Et on va donc retravailler ta reprogrammation grâce à ce programme. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'accompagne à partir du 17 mai dans un programme hyper puissant de transformation rapide pour mincir autrement, durablement et dans le Fun Love Body Challenge. C'est 10 semaines qu'on va passer ensemble, 10 semaines extraordinaires qui vont te permettre chaque semaine au travers de notre coaching de groupe. Donc il te faudra 1h à 1h30 chaque semaine dédiée à ce programme et c'est tout pour te transformer réellement. Et en bonus, tu recevras le programme 21 jours pour se kiffer. Tu recevras aussi un guide complet sur l'alimentation autrement, le lâcher prise sur l'alimentation, le programme de l'alimentation et 4 audios de transformation rapide en bonus. Je t'invite réellement à aller voir en quoi ça consiste, que ce soit le programme 21 jours pour oser se kiffer ou le Fun Love Body Challenge. En cliquant sur les liens sous cette vidéo, tu retrouveras aussi tous les témoignages, on va pas tous parce que je ne peux pas tous les mettre, mais tu retrouveras des témoignages de femmes que j'ai accompagnées à se sentir bien dans leur corps et à mincir durablement. Et je suis disponible si tu as des questions à me poser. Et j'espère que ces 5 jours t'auront déjà permis de te rendre compte que les régimes ne servent à rien, que te faire du mal, te frustrer, te culpabiliser, te priver ne sert à rien et que tu as toutes les ressources en toi pour changer. Qu'il te suffit de te débarrasser de toutes tes vieilles croyances, de toutes tes croyances négatives, de tes émotions négatives, de tes schémas négatifs pour te créer et te reprogrammer sous de belles bases, de beaux schémas positifs avec de belles affirmations et les répéter encore et encore pour te transformer et vivre ce que tu as vraiment envie de vivre. Alors youpi, c'est parti, commence dès maintenant à t'aimer et à kiffer. On est là pour se faire plaisir. Je te dis à très vite et j'ai hâte d'avoir tes retours. Alors envoie-moi des commentaires, des emails, des messages. Contacte-moi, je veux être inondée de mails. Partage à fond ces vidéos. Je veux qu'un maximum de femmes se sentent bien dans leur corps, comme je peux me sentir bien depuis que je me suis complètement libérée de tout ça. Voilà, à très vite. Merci.